Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous allons parler, et je ne suis pas seule, je retrouve ma consoeur Annick Blois. Bonjour Annick. Bonjour Christine. Eh oui, me revoilà. Je suis ravie qu'il soit avec nous. Deux avis valent mieux qu'un seul. Donc nous allons, vous l'avez compris, hein, avec l'image que vous avez vue défiler, vous avez cliqué. Eh bien, nous allons parler de la lune noire qui va passer dans le signe de la Balance samedi, samedi prochain, le 29 juin, Annick, c'est ça, au Oui. 26 mars 2025. Bon, alors juste le programme, hein. On donne le programme. On va parler. Alors déjà, les amis, ne confondons pas. Nous allons parler du transit de la lune noire moyenne, pas la lune vraie, la moyenne, en Balance. Pas votre lune, noire, natale, d'accord? Donc je veux pas voir ça dans les commentaires, hein. Est-ce que Christine, c'est la lune natale? Non, c'est le transit de la lune noire qui va passer dans le signe de la Balance et qui était jusque-là dans le signe de la Vierge. Alors le programme, ça va être mais on va regarder, qu'est-ce que c'est un petit peu la lune noire, hein? On va un peu discuter là-dessus, Annick. On va aussi regarder bien sûr qu'est-ce que ça va donner en Balance, la lune noire quand elle transite le signe de la Balance. Donc pour ceux qui ont, la lune noire, à la naissance en Balance, eh bien ça va être un retour de lune noire et puis, à la fin, nous regarderons dans quelle maison natale, par rapport à vos ascendants, eh bien, votre cette lune noire va transiter. Donc ça va être intéressant, vous regarderez votre ascendant. On pourra peut-être parler aussi, on sera peut-être certainement amenés à parler des transits, c'est-à-dire, si vous avez des aspects en conjonction, en Balance, en fait, si vous avez un soleil Balance, si vous avez, une Vénus Balance, bon, ben, la lune noire va passer en conjonction et juste vous dire que les signes les plus touchés, bah, ça va être la croix, cardinale, Annick, hein? La croix cardinale, tout à fait. Donc, Mmh. Balance, Cancer, Capricorne et Bélier. Et les béliers. Voilà, voilà. Bon, eh bien, alors je lance le débat. La Allez, lune vas-y noire, Christine. c'est un cycle de 9 ans à peu près, donc la dernière fois qu'elle est passée à cet endroit dans votre thème, eh bien, c'était en 2015. Je suis allée voir moi, mais j'ai faut que je regarde les dates de ce qui s'est passé vraiment. Il y a rien qui m'est revenu. Donc la lune noire nous parle de quoi en fait? Qu'est-ce qui va être, en défi quelque part? Parce qu'Annick, on en a discuté très légèrement, hein. Tiens, j'ai appelé Annick et je lui ai dit: «Est-ce que ça te dit de faire ça?» Et tout de suite, toi, tu m'as parlé, ah bah, oui, le défi lune noire, ben, peut-être au niveau de l'orgueil, de l'auto-sabotage, la libération, la rébellion. Qu'est-ce que tu m'as dit d'autre? Oui, parce que la lune noire, c'est comme un, enfin, c'est quand même un besoin d'absolu. Donc, on est très intransigeant avec la lune noire. Oui. Donc, intransigeant sur les valeurs balance, c'est-à-dire que la relation, elle doit être parfaite, ça doit être comme ça. Sinon, Attends, c'est. attends, attends, on n'est pas encore en Balance là. Là, Ah, c'est la pardon, lune pardon, je noire. parle, Oui, d'accord, oui. d'accord. Donc c'est ce La côté effectivement très intransigeant. Donc, comment dire? C'est pas facile de parler de la Lune Nord. C'est un lieu d'absolu, mais c'est un un point absolu, fictif quelque part, voilà. par rapport au cycle lunaire. Et pour moi, ça parle, c'est un point très souffrant. C'est un des points les plus souffrants dans notre thème, quelque part. Et ça parle pour moi de la perte de fusion, qu'on avait dans le ventre maternel et qu'on cherche à retrouver toute notre vie, en fait. Donc C'est un c'est endroit de une coupure où on vit l'impossible, en fait. C'est d'ailleurs l'endroit où on a notre Lune Noire dans notre thème. C'est comme si la vie nous coupait toujours de quelque chose, comme si on n'avait pas accès à quelque chose. Donc c'est un endroit de très grande souffrance, effectivement. c'est une quête insatiable. Voilà. Jean-François Berry me disait souvent, «C'est mourir de soif au bord de la fontaine». C'est Oui, de terrible peur quand que l'eau ne même. soit pas assez pure. C'est terrible.
Donc, on va ici toucher bien sûr au manque, le manque toujours à combler dans notre vie, hein. Alors là, vous pouvez regarder votre lune noire, natale, puisque là, Tout on à parle de fait. la lune noire en général. C'est quelque part un sentier initiatique, cette lune noire, hein, qui peut aussi nous faire passer, du biologique à l'énergétique. C'est très fort, du corps, ben, le corps qu'on a, hein, le corps naturel, au corps spirituel. Hem et ça pour retrouver quelque part la force de notre âme et quelquefois ça se vit et beaucoup, au travers d'une épreuve, en fait. C'est une voie initiatique, la lune noire, hein. C'est un dépassement à faire pour retrouver une connexion plus haute et sortir de la frustration, en fait, de l'ego qui n'arrive pas à avoir ce qu'il souhaite. C'est un Oui, peu ça. ça demande également de jamais quelque part perdre la confiance, hein, en la vie, hein. Ça nous Mmh. teste drôlement parce qu'elle peut nous amener, vraiment, au bord du précipice. 1 fois, 2 fois, et parfois, chez certaines personnes, on le voit, et des centaines de fois, quoi. Ils revivent chaque fois la même chose parce qu'il y a C'est quelque ça. chose qui ne se fait pas, un travail qui ne se fait pas. Les gens dépressifs toute leur vie, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la nuit noire à aller regarder aussi, hein. On peut C'est des rencontrer schémas, ça. oui, c'est des schémas répétitifs, la lune noire. Ouais, voilà, L'endroit où on a notre lune noire, on peut voir qu'on a l'impression qu'on vit tout le temps le même type d'expérience. c'est ça, ouais. Des problèmes aussi graves de santé, on voit souvent que la lune noire est là. Oui, parce que c'est un grand point de cristallisation émotionnelle, donc la fluidité énergétique se bloque, en fait. Donc c'est un point de somatisation très important, la lune noire. Mmh. Parce que l'énergie ne circule plus à cet endroit-là. C'est comme s'il y avait une coupure dans l'énergie. C'est comme s'il nous fallait, bon, moi je peux en parler puisque j'ai eu un cancer, et c'est vrai que ça bouge beaucoup, hein, on voit plus les choses de la même manière, pendant et après, et il y a quelque chose de l'ordre de finalement, maintenant c'est bon quoi, je veux vraiment vivre quoi. J'arrête de vivoter, Oui, parce que la lune noire, elle parle aussi d'un refus d'incarnation, c'est ça. en fait. Et c'est à travers des épreuves comme ça répétitives qu'à un moment se pose le choix, est-ce que tu veux vivre ou pas? C'est presque de cet ordre-là. Et si tu veux vivre, tu acceptes d'être moins jusqu'au boutiste, enfin, ou c'est un petit peu ça. Oui, tout à fait. Moi ça me parle en tout cas, hein. Après, il y a aussi, quelque chose de l'ordre de l'image, la lune, hein, noire, pas blanche, noire, de l'image dévorante de la mer aussi, Oui. qui est là, qui peut être symbolisée dans nos vies par des personnes, pas forcément la vraie mère, mais, par des personnes dans la famille ou des personnes, des amoureux, des amoureuses, voire, un patron, une institution, les addictions aussi. Oui, c'est quelque chose qui nous absorbe, en fait. C'est comme si on tombait dans un trou, quoi, enfin, dans un trou noir. C'est quelque chose de Et j'ai remarqué, tiens, dans les thèmes, tu me diras si ça te parle, en plus, je suis tombée plusieurs fois d'affilée, là, une fois, c'était des hommes, le plus. Je retrouvais soleil conjoint lune noire, c'est très intéressant, et il y avait les nœuds aussi, je crois, lunaires, et donc je me suis aperçue qu'il y avait très souvent des problématiques, de reconnaissance par rapport au père. Le père qui est parti, qui a pas reconnu la lune noire. ben oui, parce que la lune noire générant un manque, lune noire, soleil qui manque de père. C'est ça, Toute planète à côté de la lune noire, elle est dans le manque, en fait. Quand et c'est lune noire, c'est manque de mère. Enfin, il y a beaucoup de ce et ou tout un fusion trop mystère, forte avec la mère. tout un mystère quand même, parce que et puis il y a l'histoire du karmique, parce quand même, bah, ne pas savoir qui est son père, c'est n'est pas rien. Oui. Mmh. J'en ai vu des personnes qui après cherchaient leur père, ça changeait beaucoup de choses,
Après il y a les transits qui arrivent et on va à la recherche du père quand on a un certain âge. C'est très intéressant parce que, ça libère beaucoup de choses, aussi. Donc, il peut aussi y avoir une problématique donc d'enfants non reconnus. Hem, Ça touche l'identité bien sûr, mais il peut aussi y avoir avec la lune noire des avortements, des fausses couches, des viols, des incestes. J'en ai eu aussi dans les thèmes Tout à avec une fait, lune noire, proche, donc des ressentis d'être nié, d'être inexistant en fait. c'est ça, C'est aussi ça, hein, la lune c'est noire. ça. Quand je parle d'un néant, d'un grand trou noir, en fait, c'est et ça parle beaucoup d'enfants, qui ont été, voilà, des mémoires effectivement d'avortement, des enfants qui sont nés, mort-nés et qui n'ont pas été nommés. Enfin, c'est tout ce vide par rapport à la fonction lunaire. Tout à fait. Et puis aussi comme, je ne sais pas si vous connaissez, Salomon Selam, mais, je crois que c'est lui qui a inventé le terme, du syndrome du gisant. Mmh. Donc, quelquefois les parents perdent un enfant justement et il va y avoir, cet autre enfant qui va venir derrière et qui tient le rôle de et qui vit le syndrome du gisant. Donc c'est le remplaçant du défunt. Et ça, c'est quelquefois très, très lourd à porter et à vivre. Être l'enfant, de la réparation, l'enfant de remplacement et Tout on à trouve, fait, parce qu'il y a un sentiment d'inexistence ou de pas être complètement dans sa propre existence. Donc ça crée un grand vide intérieur. c'est ça. Oui, de pas être, quelque part accueilli pour soi-même, mais, parce qu'il y a une ombre derrière, l'enfant perdu quelque part. Donc, cette lune noire, c'est un point énigmatique, quelquefois maléfique, quelquefois dangereux. Et si c'est vécu dans le déni justement, hein, si c'est pas un peu éclairé, si c'est enfermé au placard et bien, c'est là où ça commence à moins bien se passer pour les gens, en fait. Parce qu'il y a une souffrance terrible, de chaque instant, en fait. Exactement, ça demande une prise de conscience. Il y a les histoires aussi, de honte, de culpabilité, on étouffe. Les parents qui ou les grands-parents qui n'o là, on peut aller beaucoup aussi, voir, dans, la psychogénéalogie, les histoires mal vécues des ancêtres, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Hem, je sais plus sur quel bouquin j'avais lu ça. C'était l'histoire d'un monsieur, qui était en couple et sa femme voulait un enfant. Lui, il était pas spécialement contre, mais ça le mettait dans une panique la plus totale et puis son épouse, s'intéressait, à l'astrologie et elle est allée voir un peu et elle lui a demandé de se renseigner, qu'est-ce qui s'était passé plus haut dans la dans la lignée et alors ce monsieur a appris que un petit peu plus haut, heu, il y avait eu une histoire de ah oui, un homme avait, tué sa femme enceinte, son grand-père ou Ah quelque chose oui, comme ça. Donc tu penses bien que, mettre sa femme enceinte, c'était un danger, pour lui. c'est pour ça que la lune noire est empreinte de mystère, parce que c'est tout le mystère du transgénérationnel, de la généalogie, de ce qui n'a pas été résolu. Des fois, on comprend pas pourquoi à cet endroit-là, c'est si douloureux, c'est si souffrant. Pourquoi on répète des schémas répétitifs alors que on se dit: «Mais pourquoi?» enfin, oui, pourquoi? Pourquoi moi je vis ça? Pourquoi pour moi ça se passe toujours comme ça? Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller investiguer quand même et de pas fuir Et oui. trop la lune noire parce que la tentation est de la fuir tellement c'est souffrant. Et d'ailleurs, tu vois, ça me fait penser, à aussi toutes les histoires d'inceste qui peuvent se passer, de mère en fille, hein, c'est dans la lignée, voire même d'être violée par, quelqu'un d'extérieur à la famille et comme par hasard, la grand-mère va avoir un viol, la fille va avoir un viol et la petite fille pareil. Je pense quand même qu'il y a aussi, bah, cette histoire de lune noire à nettoyer, en fait. Exactement et s'occuper de sa lune noire, c'est aussi s'en occuper pour notre descendance aussi. Donc Exactement, c'est c'est nettoyer. important, c'est important aussi. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pris quelques notes, bon, alerte rouge, j'ai noté, elle peut devenir cruelle, vindicative, dangereuse, rebelle,
destructrice, je vais y arriver. Le suicide aussi, on n'en a pas parlé. Lune noire et le suicide. Oui, Ouh, 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 instinct suicidaire. ouais. Alors, tu le verrais comment toi, Moi, par exemple, j'ai, la lune noire en maison 8, pointe de maison 8, en Poisson. C'est une lune noire pas évidente du tout et je pense que c'est aussi pour ça qu'en psychothérapie, quand les gens me parlent, qu'ils ont, qu'ils pensent au suicide, c'est un truc avec lequel je suis mais vraiment à l'aise. Parce qu'il y a des thérapeutes qui ont peur d'entendre ça. Ils coupent Bah, les jambes, c'est pas très professionnel d'ailleurs, mais il faut être à l'aise avec ça. parce que la lune noire en 8, j'ai la même, hein, j'ai la lune noire en Vierge sur la pointe de 8. Donc je connais bien le sujet. Ah ben comme On, moi. on a été obligé d'aller se confronter à la notion de mort, en fait, quelque part. Ça faisait partie du travail de la lune noire. Donc du coup, on n'en a plus peur. Enfin, je veux dire, on a intégré cette Moi notion je de pense passage et aussi de mort. que On a je pense que c'est sain quelque part, de temps en temps penser à la mort. Tu sais pourquoi? Parce que de l'autre côté, en fait, c'est des polarités. Ça veut dire qu'on est en vie et qu'on aime la vie. exactement. Quelque Il me part, semble on comme ça. commence à vivre vraiment quand on n'a plus peur de la mort, hein. Et la lune noire, à travers certaines épreuves, nous fait passer ce cap, en fait, d'accepter que la mort fait partie de la vie et c'est ça qui nous libère avec les lunes noires. Oui, il y a cet aspect-là, mais moi je suis plus dans mais il y a plusieurs aspects, bien sûr, tu as raison. Je suis plus dans le fait de me rappeler qu'on va mourir. Des fois, on l'oublie, en fait. On se croit, Tout à fait. immortel. Et ce qui nous reconnecte à notre pulsion de vie, en fait. Mais on va tous mourir et quand on sait ça et justement quand Ouais, on vit une grave maladie, bon comme le cancer, vous entendez, vous allez mourir quelque part, hein, peut-être moins maintenant, mais bon, et bien ça ramène à la vie. Ah ouais, mais non, mais moi j'ai envie de vivre en fait. c'est ça, c'est ça. Et cette espèce de refus de la lune noire, c'est à travers des épreuves que tout d'un coup elle dit non. Elle dit mais non, ça je vais le vivre, je vais m'incarner. J'accepte de m'incarner. Oui, 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 tu as raison parce que c'est un défi d'incarnation aussi cette lune noire. Oui, oui. C'est aussi, tant que j'ai tous les mots parce qu'après ça va me partir, une histoire d'attraction et on est très attiré par on verra ce côté, il y a Ah un ben oui, attrait, c'est et attraction, répulsion, la lune noire. C'est-à-dire il y a à la fois une fascination et un refus. C'est pour ça que c'est aussi complexe. c'est je veux mais je veux pas. Par rapport aussi de notre lune noire, on a une fascination et une compulsion et à la fois un refus. Oui, et tout ça saupoudré de manque de discernement, je dirais, parce qu'il y a une zone d'ombre dans la lune noire. On ne voit Bien sûr. pas. C'est notre inconscient et inconscient, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire, que c'est pas accessible au conscient. Donc ça nous Hmm. parle de notre inconscient et petit à petit et lors de transits justement, alors ça peut être un Pluton sur la lune noire, ça peut être plein de choses, ça va nous aider à aller chercher au fond et ça va remonter doucement, pas trop vite, hein, parce que des fois après ça fait des pétages de plomb et ça fait des décompensations, c'est pas rien en fait, hein, et pour aller nettoyer, pour aller purger justement tout ce qui est là, qui baigne, qui est refoulé, qui veut pas sortir en fait. Oui, parce que la lune noire, elle est quand même, et ça, faut quand même voir ce côté-là aussi, elle est emplie de colère. Oui, Pourquoi je vis ça? Pourquoi moi? Il y a énormément de colère dans la lune noire. il y a Donc, de comme on réagit oui, de manière instinctive, hein, je veux dire, c'est presque archaïque comment on réagit quand on commence à toucher à cet endroit-là, on est dans l'auto-sabotage total. On a l'art de s'auto-saboter et on n'en a pas conscience. oui. Il y a oui, il y a de la colère, il y a de la haine, il Oui. y a, des peurs, nos peurs qu'on n'ose pas se dire, la honte, des fois on a honte, ça peut être n'importe quoi. On a honte parce que, je sais pas moi, on a un sein plus haut plus haut que l'autre, ça peut être des trucs mais infimes quoi. Il y a beaucoup d'arrogance, il y a de l'orgueil comme tu le disais en début, Mmh. il y a une grosse blessure quelque part. Donc c'est aussi, un endroit qui peut être très libérateur, qui peut être aussi très, clivant, séparatif, transformateur.
initiatique, purificateur, mais aussi quelquefois paralysant. On y reste. bien sûr. C'est ça la difficulté, c'est qu'il y a tellement de peur et de systèmes inconscients de blocage que c'est un endroit qu'on n'arrive pas à dépasser, comme si c'était pas pour nous, quoi. Comme c'était, c'est comme si on avait, enfin, tous les signes du zodiaque et sur le point de la lune noire, ça n'existe pas, quoi. Mmh mh. Ouais, C'est presque comme s'il y avait une coupure énergétique, en fait, à cet endroit-là. c'est ça. Bon, ben, écoute, je te propose qu'on parle maintenant de cette lune noire qui va transiter, le signe de la Balance, un signe d'air et un signe vénusien notamment. Tout à fait. Donc, il va beaucoup parler des relations. Et je crois que c'est important de parler avant, peut-être, Christine, c'est que le fait que cette lune noire soit tellement inconfortable et qu'à cet endroit-là, on n'y arrive pas, on a l'impression que c'est pas pour nous, que c'est qu'un lieu de souffrance, qu'on va se réfugier dans le signe en face. Oui, Appelle le point Priape. tout à fait. Priape Alors en relation avec le dieu grec Priape qui était en érection permanente. C'est-à-dire, c'est un endroit, c'est lié au priapisme, hein, c'est quand on a, oui! enfin, le sexe de l'homme est en érection et n'arrive plus, voilà, où il faut arriver à le sortir de là avec des piqûres. Donc, c'est un lieu d'avidité extrême, quoi. Tellement le point opposé est souffrant, la lune noire, à Priape, on est dans tous les excès. D'accord, donc là, notamment, ça se passe en Balance, en Bélier, pardon, En le point bélier, Priape. D'accord. voilà, Ah sachant qu'en ce ben, moment, oui, en c'est plus, quand tu même, parles de ré d'érection, disons le mot. Bon, ben, ben en voilà, Bélier, c'est très, érectif, on va dire. voilà. Donc, il risque d'y avoir des pulsions très fortes. Ah ouais, d'accord, OK. Donc quelque part, si vous avez les amis, des planètes en Bélier, vous aurez, au fur et à mesure que la lune noire transite, tu nous donneras les décans tout à l'heure, Annick, et puis un peu Oui, les oui, transits importants, dans le ciel. ouais. Ben, vous allez avoir le principe qui va passer, moi en Bélier par exemple, fin Bélier, j'ai Vénus, donc à un moment donné, le point Priape va passer, aussi sur ma Vénus, d'accord? OK. Donc quand même, la Balance, pour rappel, c'est le signe de l'harmonie, la relation, le couple, la justice, les contrats, la vie en société, les règles, ce qui nous permet de vivre en société, les réformes possibles aussi socialement, les alliances aussi socialement entre les pays. Donc il y a plus de recherche d'équilibre et puis bien sûr en Balance, on peut y trouver, la paix. Bon, c'est un mot qu'on a du mal à prononcer en ce moment, on voit pas trop arriver ça, mais bah, oui, en Balance, c'est la paix. Bon, là, c'est la lune noire qui passe. Bon, Voilà. Bah, la donc lune noire révèle toute l'ombre du signe, en fait, hein. et oui, et oui, Tout le côté plus basse fréquence, je dirais, énergie, oui, plus basse. c'est Alors, ça. bah, tiens, qu'est-ce que c'est l'énergie basse de la Balance quelque part? L'énergie basse de la balance, bah, c'est toutes les compromissions peut-être qu'on peut faire pour garder un lien alors qu'il a plus de raison d'être. Oh Ça oui, peut être dans l'énergie basse de la balance. et se retrouver coincé dans une dépendance de C'est meuf, ça. c'est ça, Alors que par intérêt. voilà, que Ça peut être financier. ça ne respecte pas nos valeurs et que c'est uniquement pour intérêt, financier ou Oui, surtout à ah, l'encontre de nos valeurs. Nous avons nos valeurs là aussi. Mmh. Donc il va y avoir une remise en question, sur tout ça. Parce qu'en oui, Balance, il doit y avoir un lien win-win, gagnant-gagnant. c'est Mais ça. là, peut-être qu'il y en a un sur les 2 qui va chercher à tirer la couverture à lui, en fait. C'est ça et comme avec la peur de que la lune noire va générer que la relation, s'arrête, ça peut générer, nos réflexes primaires par rapport à la relation. C'est-à-dire vouloir garder la relation par n'importe quel moyen. Oui, C'est ça que peut générer la lune noire. donc ça Avec va la être souffrance que la lune noire nous rend extrêmement lucides. C'est-à-dire que tout ce qu'on voulait pas voir, on va le voir. oui, ça, c'est important de le dire. Donc ça va être des moments de crise, pour certains couples, pour certains Mmh. contrats.
Et puis aussi quand même la balance dans son état normal, je vais dire, elle a besoin de se retrouver dans les yeux de l'autre. Elle sait pas trop, elle a le cul entre 2 chaises. Je peux me permettre, j'ai la lune Balance, donc je sais de quoi je parle. Est-ce que tu as quelque chose en Balance, Annick? Non, moi j'ai Bélier Balance intercepté, donc je vais avoir un petit travail là. D'accord. Alors intercepter les amis, juste po si vous savez pas, c'est qu'il n'y a pas de cuspide, de ce qu'on appelle des cuspides, c'est de portes qui ouvrent l'énergie du Bélier et de la Balance et ça marche par axe. Voilà. Donc dans un début de vie, parce qu'après on l'a fait à l'âge qu'on a, je pense, et bien il y a cette énergie à travailler parce qu'on la connaît pas, quoi. Et puis bon, Ouais, Bélier, Balance, ça peut toucher aussi, bah, surtout les unions. Si vous avez, cet axe, intercepté. On le voit, hein, dans les thèmes, hein. Ça touche je beaucoup l'ai le bien couple. senti moi aussi, hein. C'est du vécu. Donc quelque part, quand je dis: «On se retrouve dans les yeux de l'autre», donc dans un miroir, l'autre nous sert de miroir, eh bien ici, le miroir, il est fragile. Oui. Il peut devenir, fragile. Bon, Oui et puis, ça peut être souffrant de on va pas pouvoir se contourner avec la lune noire en Balance. C'est-à-dire exactement. s'il y a des choses qu'on a mis sous le tapis en disant: «Mais non, ça sera pas possible». Voilà. Plus question de Alors faire semblant. mais c'est ça! Alors pour le meilleur, parce que c'est vrai que quand on est dans des schémas relationnels souffrants, c'est un cadeau de pouvoir en sortir et la lune noire va peut-être être ce cadeau pour pouvoir en sortir. Mais voilà, c'est cette Alors, lucidité. justement, parce qu'il y en a qui vont avoir envie de tricher et donc le défi, il serait aussi, à un certain niveau, parce que la lune noire nous pousse, nous attire. On peut avoir, Annick, un gros désir de s'unir ici, pour les célibataires qui nous écoutent, Oui, beh, hein? oui, parce que comme on a dit, fascination aussi, donc ça peut devenir, compulsif. Bon, c'est pas mal, Exactement. Trouver c'est bien, notre hein? autre, fusionner, heu, quitte à prendre le risque de se perdre dans l'autre, comme sait bien le faire la Balance. Mmh. Donc du coup, c'est faire trop de compromis, par peur de perdre l'autre, perdre en autonomie, liberté, Bélier, attendre la validation de l'autre, de l'extérieur. Bref, cette lune noire en Balance, quelque part, elle nous comme l'axe des nœuds lunaires, ça continue en fait, Annick. Le Exactement. travail sur la C'est le tra relation. c'est le travail qui vraiment, continue. C'est là où on voit que tout est harmonieux, en fait, Bah, harmonieux, ouais, ouais, c'est un sacré travail bah, quand même, si, c'est assez logique, en fait. Ça demande à chaque fois un travail plus profond, mais toujours pour aller vers plus de vérité, plus d'authenticité et un relationnel beaucoup plus équilibré. C'est ça le but final, quand oui, même, oui, mais ça passe par un gros questionnement intérieur. Ça me ramène à moi, à mes failles, à ma fragilité, à ma quête. exactement. Donc c'est le miroir, quoi. Ça me Puis renvoie la quelque lune chose. noire, elle parle toujours aussi de transgresser quelque chose aussi. Donc c'est vrai que les schémas de couple tels que la Balance, c'est quand même très l'énergie, hem, comment dire? Politiquement correcte, enfin je veux dire, il faut être dans des moules, dans des schémas sociétaux. Là, avec la lune noire, ça peut ouvrir aussi à des relations de couple différentes. Oui, tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est oui, parce qu'en pas Balance, conventionnel. c'est policé quelque part. C'est les C'est règles, ça. de la société, c'est policé. Sois poli, tiens-toi bien, tais-toi, c'est ça la Balance aussi, on se tient bien. Donc Voilà, la et puis lune ça peut noire, elle être vient foutre le bordel, en fait, ici. c'est ça, parce que ça peut être aussi, je reste dans un couple parce que, bah, ça se fait pas de quitter un couple parce que, j'ai des enfants, une maison, machin, je sais pas, le poisson rouge, le chat, le chien, et là, la lune noire, elle dit: «Non mais est-ce que» voilà, elle demande toujours un désir il y a toujours un désir de pureté. Est-ce que c'est ça un couple? Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est les valeurs sociales d'être conforme à un schéma social ou est-ce que c'est, vraiment vivre l'amour? C'est Mmh, différent. mmh. Bon, bah, là, les couples «malades» entre guillemets, ça va Ah ben arrêter.
Après moi, je le vois dans les séances, certainement que toi aussi, quand même l'axe des nœuds lunaires, Bélier-Balance, ça fait pas mal de séparations déjà, hein? Ah bah, ça a déjà bien travaillé depuis quelques mois, depuis l'entrée des nœuds en Bélier-Balance et alors avec là, la lune noire, je dirais que ça vient de décrocher la pulpe du fond, hein. C'est ce qui a pas été C'est ça. c'est là, Ceux c'est qui se sont accrochés au bateau, ceux qui se sont bon accrochés ben, vont pouvoir lâcher. OK. Alors, tiens, parlons du passage justement premier des décans et puis aussi, les transits les plus importants, Annick, je crois que tu les as regardés, qu'on va avoir au niveau des dates? Alors, donc, le passage de la lune noire dans le premier décan Balance, heu, attends, j'ai perdu mes dates. Ben, Je il vais est, de maintenant à fin ça septembre. passe, voilà, du 29 juin en gros, hein, Fin jusqu'à fin septembre. septembre à peu près. Mmh. Voilà. Donc, effectivement, on sera beaucoup plus impacté si on a des planètes dans le premier décan, de la Balance ou le premier décan, Cancer, Capricorne, Bélier. Voilà, là, c'est plus difficile. Après, on n'a pas parlé. Les trigones, c'est pas mal. Moi, ça m'intéresse. Je suis Gémeaux. Je sais que j'ai beaucoup de Gémeaux. Gémeaux et les Verseaux. Ça va être au Alors, trigone. c'est ça, les signes d'air vont être trigones, Gémeaux, Verseau. Donc ça, c'est très bien parce que ça va permettre une régénération, en fait, relationnelle. Ça me va. Hein? Moi aussi, je suis ascendant Verseau, ça me va. C'est pour ça que je me le dis, très fort. Donc ça se passe plutôt bien, bien que ce soit Oui, la lune noire, mais par trigone, eh bien, il y a une harmonisation justement qui peut se faire, une remise en question plus facile. Et puis aussi, puisqu'on est sur les signes, ben, le lion est au sextile, le sagittaire aussi. oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les quinconces. Bon, les quinconces, hein, c'est l'effet suppositoire, hein. Ah, les On veut quinconces, pas le mettre, mais après ça va mieux, donc il y a quelque chose à faire pour les taureaux et les poissons. oui. Et puis, bon, les vierges et les, scorpions sont, au demi-sextile, voire, au demi-carré, ça dépend, où on a les ils sont un peu moins impactés. Oui, mais enfin, ils vont être impactés par le transit en maison, hein. Oui, tout à fait et on va y venir, après. Donc, Alors après, début voilà, octobre, je crois qu'on a quelque chose d'intéressant. donc dans cette première partie, c'est-à-dire de maintenant à jusqu'à fin septembre, donc concernant ce premier décan, ce qui va être intéressant, c'est que la lune noire va faire une conjonction avec le nœud sud Oui. Trigone à Pluton. et trigone à Pluton. Donc le trigone à Pluton qui va permettre de purger, de purifier, de voilà, de bien d'assainir les choses et la conjonction nœud sud, eh ben, ça peut être la fin de contrat ou le début de tout nouveau contrat, Mmh. puisqu'on parle quand même beaucoup de karmique avec la lune. Bah, quelque part, là, on peut laisser un bagage, hein, on peut se Oui, dégager, mais alors d'un truc, en plus au oui. trigone de Pluton, c'est pour notre plus grand bien, hein. Et on peut beaucoup se dégager d'un schéma relationnel toxique depuis, toute notre vie Mmh. aussi. Ça va faire du bien Donc on ça à pouvait por certaines. voilà, donc on pouvait porter aussi de nos lignées aussi. C'est Mmh. très fort quand même, hein. Après, on a une nouvelle lune, conjointe, bon, bah, ça, on la traitera, lune noire. Oui, Elle est alors à ça quel c'est degré, Annick, hein, tu le sais? à 10° Balance. 10° Balance. Bon, ben, voilà, si vous avez des planètes à 10°, hein, toujours pareil, dans les signes, vous regardez. Si c'est au Celle-là, trigone et au carré. elle sera le 2 octobre, elle va être très forte parce qu'elle va être conjointe lune noire, Mmh. carré Mars, donc sa force de passer à l'action Waouh, et carré Mars. Saturne sera en trigone à Mars et Saturne en trigone à Vénus. Donc là, on peut vraiment, Waouh, matérialiser des choses différentes et et passer à l'action, soit pour des coupures, soit pour des démarrages. d'accord. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Comment tu le vois? Ah, c'est très joli. Oh ben, oui, ça va dépoter, hein. Ça oui, ça va dépoter. Après, on a le deuxième décan, ben, de septembre à Alors le deuxième décan, c'est de septembre à fin décembre à peu près mmh. et là, l'aspect majeur sera l'opposition à Chiron. Ah!
Alors toi, tu es une spécialiste de Chiron. D'ailleurs, je vous invite à aller voir je le mettrai dans la barre de description, le nouveau site internet d'Annick, qu'elle a créé elle-même. Au moins, elle sait ce qu'elle fait, hein. C'est bien de créer soi-même, Oui, hein. Au moins, on oui, gère les trucs et c'est à oui. notre goût. Et donc, elle a une consultation art de Chiron. Donc là, la lune noire est opposée à Chiron. Voilà, donc là, on va avoir beaucoup de remontées de blessures relationnelles. Oui, Heu, on risque de se retrouver, ça va sûrement raviver des peurs par rapport au regard de l'autre, au jugement de l'autre et on peut subir beaucoup de remises en question sur notre identité et ça va nous aider dans l'affirmation, mais ça va passer par un réveil d'une douleur. oui, oui, ça va être douloureux là quand même, hein. Oui, Ça peut passer vraiment par le relationnel. Dans le sentiment d'être nié, hein, ce Chiron en Bélier, c'est pas c'est bien ça. comme tu es, quoi. Je t'ai jamais validé. Donc Ouais, comment c'est faire vraiment quand on n'a jamais été validé quelque part? une blessure d'identité qui va se réactiver, mais justement pour s'affirmer vraiment dans toute notre authenticité. Mais ça va appuyer sur le bouton quand même, hein. Donc le travail n'est pas fini, les amis, Chiron en Bélier, non, non, non. Et puis le troisième décan, Et ben le troisième décan, ça sera de fin décembre à fin mars 2025. ouais, Et alors dans ce troisième décan, à mon avis, c'est là où ça va être le plus challengeant dans l'affirmation de soi, parce que ça va être au carré de Mars qui va rétrograder. en Donc Cancer, ouais, les donc amis. là, En on va Cancer et passer fin Lion. ouais, Là, Mars, il va rétrograder un petit bout de temps, hein, 4-5 mois, non? ouais. Un truc comme ça. Donc, ouais, Mars en Cancer. Moi, j'ai pas trop envie de ce Mars en Cancer, il va tomber dans ma maison 12. Bon, on va dire que je vais avoir quelque chose, en latence là, que je suis en train de travailler, en train de couver quoi, dans ma maison 12. Mais l'action est pas facile. Bon bref, je parle de mon cas, mais ça Non, elle est ça pas facile. intéressera les ascendants Lion, ça, mais c'est tout. Oui, 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 mais ça Pardon. peut permettre de guérir aussi quelque chose par rapport à des schémas de défense, émotionnels, Oui, oh oui. Oh hein, qu'il y parce que en a. je sais pas, je dis ça. Ah si, moi, moi je sais que j'en ai encore, hein. Mmh. Oh bah, attends, moi je suis Cancer, donc j'ai pas Mars en Cancer, mais je suis Cancer. Donc voilà, c'est vrai que là, on risque d'être en fort, une période de grande réaction quand même et c'est là où il va falloir pas oublier qu'on est en train de purger la lune noire, hein, enfin qu'on de purger le signe de la Balance, donc d'essayer de garder quand même un lien harmonieux et ne pas passer par, mais ça va être un challenge quoi, parce que ça va être à la fois de l'affirmation personnelle, sans, être que dans le moi, 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 avec, des réactions émotionnelles, très, en système de défense. Ouais, ça va être, Et je suis en train de penser, Annick, la lune noire en Balance, socialement, la Balance, c'est plutôt du bord, de gauche quelque part. C'est le bien vivre tous ensemble, avec cette lune noire et ce qu'on vit actuellement. Là, ah, en Balance, on n'est plus tellement d'accord pour, repartir là-dessus, en fait, enfin, en tout cas, comme c'était. voilà. Et la Balance, c'est aussi la justice, donc toutes ces injustices qui vont nous faire surréagir. Exactement. Et Ça, il oui, faut voir aussi. et oui. Ouais, bon, Donc une harmonie entre tout ça qu'il va falloir trouver, donc de l'ancrage, de l'ancrage, de l'ancrage, de la ouais, respiration. ça va être intéressant. Ouais. C'est intéressant. Bon, on passe aux maisons, Annick? Oui, oui. Vas-y, je te Allez. laisse, Christine. Alors, on va passer au signe de la Balance, bien entendu, hein. Donc la Balance, qui se retrouve, ascendant Balance là, hein, avec la lune noire dans votre maison 1. La maison de l'identité, de votre personnalité, la maison quelque part de la Renaissance, hein, c'est la première maison. Donc ici, il y a peut-être, quelque chose, une remise en question de soi possible, une nouvelle direction à prendre.
un accouchement de soi possible, mais il faut faire le job, les amis. Peut-être un besoin de se libérer. Il y a pas de compromis possible ici, on devient quand même beaucoup plus dur, hein, beaucoup plus tranchant, hein. Mmh. Ah bah oui, c'est le côté tranchant de la lune noire, mais à la fois beaucoup plus authentique, C'est ça, libéré. c'est ça. Un changement possible, envie peut-être, oui, de pour les ascendants Balance là, physiquement, envie de changer de look, de changer d'apparence. Parce qu'il faut pas oublier que les Balances, elles sortent d'un transit maison 12. Donc Mmh. c'est un transit où ça a bien mijoté, où ça s'est bien, et là, c'est une renaissance quand ça passe en maison 1. On peut enfin essayer d'être qui on sent qu'on est aujourd'hui, en fait. Oui, puis se Bon, libérer de tout ce qui peut être complexe physique aussi. oui. Faire la lumière sur des zones, inconnues encore de soi, donc par l'inconscient, hein. Donc i ici, si vous sentez les ascendants Balance là que c'est pas au top, que vous allez pas au top, c'est un bon moment pour se faire accompagner pour, justement accompagner vos zones d'ombre et laisser émerger parce que c'est très douloureux. Il vaut mieux être accompagné quand on est dans un travail si profond et si fort, en fait. Est-ce que tu vois Ah donc quelque chose? la lune noire sur l'ascendant peut dégager un côté très sexuel, en fait. Oh On peut être oui, très magnétique. oui. Non, mais c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Faut pas Bah oublier oui. que oui, ça touche aussi la sexualité, c'est clair. Ouais, Bah oui, puisque la lune noire parlant, voilà, toujours de nos désirs, cachés et de nos manques, il y a ça qui peut se réveiller aussi. Et même oui, on constate que des gens qui ont la transit de lune noire sur l'ascendant, enfin, ou en maison 1, ont un regard, très magnétique, très lune noire, très sexuel. Ils sont très attirants dans oui, cette période-là. oui. Des fois, c'est je sais pas si ça te le fait, mais on marche dans la rue, tu sais pas pourquoi, toi, tu t'es pas coiffé, tu sais presque tu t'es pas C'est lavé le ça. matin et puis, tout le monde va se retourner sur toi, même les femmes. Mais combien de fois ça m'arrive, tu te sens moche, tu sais, ce jour-là, Mais oui, mais il y a une et espèce de truc en toi. oui, Alors, tu regardes si tu as pas un décolleté, non, non, j'ai mis un col roulé aujourd'hui. Non, c'est juste l'énergie qu'on dégage, quoi. c'est ça. C'est cette énergie, libre, authentique, heu, c'est qui dégage quelque chose de très, magnétique. Et puis aussi, bon, ben, les célibataires, ou même les personnes malheureuses en couple ici, peuvent avoir un fort besoin, de vivre une relation quoi, forte, presque comme Ah une ben envie de oui, passion quelque part, hein? surtout qu'il y aura Priap en 7, hein, donc C'est ça, là, ça peut être, donc c'est là, faut faire attention peut-être de voir toujours cette avidité dans Priap et les désirs irrépressibles où il va falloir un petit peu pondérer un peu. Voilà, parce qu'on peut être fasciné par quelqu'un d'autre ou avoir, très, très envie, voilà. Bon, ça veut pas dire qu'il faut pas y aller, mais oui, parce que les transits de lune noire nous rendent un peu, parfois aussi déconnectés du réel. oui, quelque part si, on tombe là sur des soleils Balance, forcément la lune noire va passer sur le soleil. Donc il va y avoir, un besoin pressant, enfin presque une obligation, de se réaliser, d'être soi-même, de s'affirmer, donc ça peut être chaud, hein, ça peut être fort, hein. Relationnellement, les autres peuvent ne plus nous reconnaître aussi. Ah mais on voit, enfin, j'ai vu parfois en consultation des transits de lune noire qui sont, assez mais où les gens tout d'un coup, quittent tout, trouvent quelqu'un d'autre, enfin s'installent, complètement ailleurs et puis et puis quand la lune noire est passée, ils se disent: «Mais bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait?» Donc il faut il faut aussi, parce qu'il y a une fascination, il y a quelque chose de très pulsionnel aussi avec la lune noire. Enfin c'est ça, on touche à des choses très archaïques, très profondes, très à des désirs très profonds qui se réveillent. Et qu'est-ce que tu penses que ça peut faire la lune noire, sur une lune natale en Balance? Alors, le cadeau de la lune noire, c'est quand même, c'est que
elle crée un vide dans la planète qu'elle touche, en fait. Donc, si c'est une planète, si c'est une énergie qu'on a besoin un peu de purger, ben c'est très bien. Donc, pour moi, lune noire sur lune, ça va purger un peu les mémoires de la lune. C'est très, c'est pas mal, hein. Ça peut toucher la famille, la sécurité, l'habitat, le foyer. Oui, mais aussi notre image du féminin, Oui, retrouver un féminin beaucoup plus, qui n'est plus un sauvage. féminin que maternel. Enfin, il y a vraiment quelque chose, et même nos lignées familiales, parce que la lune parle aussi de nos lignées. Oui, oui. Et ça donne plus enfin, moi, j'en parle un peu parce que là, tu parles d'un transit, mais moi, au natal, j'ai une lune noire conjoint lune, donc je Oui, connais c'est cette pour ça, oui. énergie. Donc tu sais de quoi tu parles. Elle m'a bien travaillé. Mais oui, il y a une forme comment dire, on touche à plus de liberté. Mmh. On transgresse, en fait. Ça nous aide à transgresser des schémas souffrants. Parce que dans la lune, on peut facilement partir dans les insécurités, les mémoires du passé, etc. La lune noire, elle passe dessus, hop, nettoyage. On repart à zéro. Enfin, on repart à zéro. Non, on n'a pas tout oublié, mais on est moins plombé par le Mmh. passé. Et puis certainement, ben, oui, tous les ça passe vite quand même, hein, 9 mois dans un s c'est oui, c'est 9 mois dans un signe et ça met 9 ans à revenir, donc il y a 9 ans, c'est dommage, je me rappelle plus, j'ai regardé quand est-ce que ça passait sur ma lune natale, mais je me rappelle plus, il faut que je creuse. C'est intéressant de Oui, voir, et ben, justement à chaque fois, qu'est-ce qu'on c'est passe, toujours qu'est-ce qu'on c'est ça. traverse et comment on avance. Oui, parce que la lune noire, c'est un point qui se travaille en spirale évolutive, quoi. C'est-à-dire que tous les 9 ans, quand elle repasse au même endroit, qu'est-ce que je fais de cette énergie? Est-ce que je la manifeste de la plus belle des façons ou si je continue à tourner dans mes schémas C'est ça. souffrants? Donc c'est un diagnostic quelque part, justement, si ça touche une de nos planètes, un peu comme quand Jupiter, moi j'en parle beaucoup, Jupiter comme il grossit, la planète qui vient de transiter, c'est aussi un diagnostic. Si vous allez mal pendant que Jupiter est sur votre soleil, c'est que le soleil ne répond pas, vous ne vivez pas comme il faut votre soleil, il y a un problème, il y a une problématique. Ben là, pareil, ça vient montrer un petit peu ce qui est souffrant et ce qui est, dysfonctionnant quelque part. C'est ça. Et tu vois, par exemple, la lune noire sur la lune, c'est sortir des relations qui sont un besoin relationnel pour aller vers un désir relationnel. Mmh. Tu vois, je la vois plus comme ça. OK. Bon, allez, on va passer aux vierges. Donc, pour les vierges, nos vierges, eh bien, ascendant vierge, bien sûr, maison 2, maison des acquis, de l'argent qu'on gagne, de nos valeurs, de nos dons. Donc, ici, quand la lune noire arrive quand même, on ressent en premier lieu, je pense, un manque quelque part. C'est Oui, d'ailleurs, un moi, manque. je sors de transit de la lune en en maison 2, donc je peux en parler. Il y a eu Oui, une envie de passer une étape ben, à faire fructifier quelque part, le fruit de son travail, quoi. Donc au niveau de l'argent aussi, avoir envie de gagner plus d'argent. et Donc il une peur aussi, une peur de pas y arriver aussi. Il y a une peur, la lune noire aussi réveille ça. oui, Et justement, dans la transgression, elle nous pousse à passer à un niveau supérieur. exactement. Ah ben oui, les humains, nous, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire, on a besoin d'être frustrés pour pouvoir se bouger. C'est comme ça. C'est On peut ça. ressentir de l'avidité, de l'insatisfaction. Alors juste une chose, c'est que aussi ça peut toucher la nourriture ici, hein. On est, en analogie avec le taureau. Donc on peut la lune noire en 2, on peut se mettre à faire un régime hyper strict d'un coup, hein, aussi. Ou hyper strict ou faire n'importe Ou quoi faire avec la lune. n'importe quoi, tout à fait, C'est ça. c'est ça. Donc toujours essayer pondération, quoi. Voilà. Il peut y avoir avec la lune noire un refus. Alors un refus de quoi? Ben ici, un refus, peut-être que, l'argent, régisse ma vie quelque part. Il y en a marre, Oui, ce genre de ou choses. un refus d'exploiter ses dons. Oui, aussi. Alors au niveau d'une crise, ça peut être une crise financière, hein, que certaines vierges peuvent, rencontrer.
Mmh. Donc du coup, ça va faire travailler les valeurs, le travail, ma capacité à gagner de l'argent, on va rechercher plus de stabilité et puis aussi, ne l'oublions pas, ça peut faire travailler, sur l'attachement en maison 2 et affectif compris. Je suis attachée à Oui, mes biens, je suis attachée à mon porte-monnaie, je suis attachée à ma relation. Donc là, ça touche un peu, ce qui est addictif. La oui, puis avec jalousie aussi. oui, la jalousie, la possessivité, le voilà, tout ce côté accroché au matériel, en fait, Et très justement, ce que tu disais là, quand on parlait de la lune noire en Balance, ben, ici, on le sent bien en maison 2, c'est-à-dire que, si, ma relation est basée sur un intérêt financier, maison 2, eh bien, ça ne va plus passer. Donc bah, vous oui, pouvez rencontrer face à vous, en Bélier, quelqu'un qui va vous dire: «Stop, non, c'est terminé, c'est ça ça. marche plus». Bon, un dernier truc au niveau, puisqu'ici on a les dons, on travaille nos capacités, il peut y avoir une histoire de formation aussi, d'opportunités, à saisir pour justement, une nouvelle source de revenus en maison 2. Il y a ce genre de choses. On peut vendre, on peut acheter aussi des biens. Oui, tout à fait. Mais, on fera peut-être des choix différents et puis aussi faire attention à ce que ça va réveiller au départ du transit sur le manque d'estime de soi. Oh oui, l'estime de soi, c'est vrai, tu as Bah, raison. oui, très maison 2, hein. Oui, dévalorisation, Dévalorisation, voilà. ouais. Donc, les vierges, vous laissez pas faire avec ça, hein. Il faut se reconstruire si c'est souffrant là, la valorisation. Eh bien, c'est marrant parce que tu vois la lune noire en 2, moi elle termine, bientôt, la lune noire, ouais, elle termine le transit en maison 2 et là tu vois, je suis sur un outil, c'est marrant, hein, c'est sorti comme ça, j'ai flashé sur un outil pour travailler en psychocorporel, en présentiel. Bon, j'en dis pas trop parce que c'est pas encore fait, mais et donc je vais devoir me former aussi à cet outil. Pour générer quelque part, ça va être une nouvelle source de revenus. Ben voilà, lune noire en maison 2. Donc ça peut être, très positif aussi. C'est ça, avec quelque chose de nouveau, c'est un peu la sortie de la zone de confort, hein, avec, non, voilà, il y a quelque chose de C'est ça. Alors, on va passer maintenant aux lions, les ascendants lions. Bon, ben, ça m'intéresse, hein, ascendant lion que je suis. Donc, pardon, je tousse. Alors, maison 3 pour les ascendants lions, maison de l'entourage proche. Ça touche, tous les gens qu'on voit tous les jours, en fait. Nos voisins aussi, parlons des voisins, hein. Des fois, le savoir-vivre, c'est pas ça. Tiens, le savoir-vivre, c'est la balance. Ah, mais tiens, ça me fait penser, oui, j'ai ma maison 3 en balance. C'est pour ça que souvent je tombe sur des voisins de dingue. C'est eh hallucinant oui, ça. Sachez ouais. aussi que si vous avez des problématiques voisins, c'est en lien aussi avec la fratrie, avec les liens de fratrie. Bref, maison des Parce que études, des c'est le 1er lien de l'entourage proche, en fait, nos oui, frères et sœurs c'est ça, et qu'en fait, ils se rejouent après dans notre entourage, et dont les voisins. ouais. Maison des études, des petits déplacements et bien sûr, aussi, surtout de la communication, hein. Ici, on est en analogie aux Gémeaux. Donc, bah, ici, il va y avoir un nettoyage relationnel, je pense. Mmh Des mh. nouvelles connaissances, des anciennes connaissances qui s'en vont, des nouveaux centres d'intérêt intellectuels, on est en maison 3, des formations, bien possible. Hem, il y a une histoire aussi, parce que c'est analogie aux Gémeaux, où on peut se sentir coupé en 2 justement. Alors, de quoi? Ça peut être, 2 groupes de personnes, de travail, 2 groupes d'amis. Il y en a un qui ne correspond plus et l'autre qui arrive. Et d'ailleurs, ça peut aussi amener pas mal de culpabilité, justement, peut-être, de changer de certains amis et d'en avoir d'autres. On a ici, à mon avis, besoin de beaucoup de complicité intellectuelle, hein. Avec cette maison 3 Balance et cette lune noire, ça se réveille. Si on s'ennuie dans nos relations, c'est souvent mon cas ces derniers temps, je m'ennuie. Non, mais après on peut s'ennuyer partout.
Bah, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui se réveille, donc Il faut renouveler. Oui, on a un besoin de communiquer dans son travail. Les réseaux peuvent être une très bonne porte pour, communiquer ici, hein. J'ai analogie aux Gémeaux. Un besoin d'enseigner, transmettre ses connaissances. Ici, la lune noire va peut-être, tu vas me dire si tu es d'accord, purifier, quelque chose de l'ordre du mental, de nos schémas de pensée. tout à fait. Des schémas mentaux, de comment on se parle déjà, avant de parler Mmh. aux autres, parce qu'on se parle souvent très, très mal. Comment on se parle, les amis, ouais, ça, c'est hyper important. Mmh. Et puis tout ce qui peut être rumination mentale, pensée, voilà et puis tous les complexes, par rapport à nos capacités d'expression. Ouais. Parce que ça réveille des complexes au départ, en fait, la lune noire un peu, c'est un petit peu voir Je vais ça. pas y arriver. Bon, ben, de Je toute vais pas y manière, je vais pas y arriver. arriver, c'est la lune noire dans toutes les maisons, hein, et vous prenez Voilà, la déjà dynamique on de peut la dire: maison. je voilà, je peux pas y arriver» ou «C'est pas pour moi», voilà, on met ça dans toutes les maisons, ça marche à tous les coups. Mais c'est aussi, je trouve, c'est beau pour trouv comme je dis que enfin la lune noire libère, pour trouver une forme d'expression personnelle et libérée. Et le point Priape en 9 alors, qu'est-ce que tu en dirais? Beh, on peut justement, comme on est insatisfait de notre entourage proche, avoir très envie de partir à l'étranger, Ouais, ouais, c'est de vrai. voyager, D'élargi d'élargir ses horizons, hein. Mmh. d'élargir ses horizons en pensant qu'ailleurs l'herbe est vachement plus verte. C'est ça. Oui, voilà, ça c'est maison 9, analogie Sagittaire. C'est l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais pas forcément, hein. Mmh, C'est c'est pareil, ça va ça. être une harmonie mais il faut savoir aussi qu'avec la lune noire en 3, il faudra faire attention aussi, avec ce côté tranchant de la lune noire de nos insatisfactions, de pas avoir une communication trop tranchante aussi, Trop dur, ouais. trop dure. Ça me fait rire parce que souvent on me disait, peut-être moins maintenant, mais quand même, ça m'arrive encore, je peux être tranchante et coupante, hein. Et ouais. Et oui, mais ça, c'est la lune noire, hein. Ouais. C'est un lieu de voilà, quand il y a tellement de souffrance, on tranche, on coupe, on fait pas dans la demi-mesure avec la lune noire. Et après avoir coupé, on pleure en se disant: «Mais pourquoi j'ai coupé comme ça?» Mais on sait pas. C'est trop tard. Trop tard. Allez, on passe aux ascendants. Cancer. Donc, ben, là, on est en carré, hein, les cancers. Mmh, Donc il y a un feu d'artifice dehors. C'est une maison angulaire, donc une maison très importante. Maison 4 pour vous, le transit. La maison 4, c'est la famille, le foyer, le karma familial ici, la vie intime et privée. Donc dans un premier temps, cette lune noire, elle va réveiller des peurs d'insécurité au foyer à propos d'une maison, d'une famille, hein. Il y a des choses qui ne peuvent plus passer, hein. Ça va toucher aussi quand même beaucoup le relationnel, familial, hein. oui, Ça peut aussi toucher quand même, on le voit, hein, quand, une planète transite le fond du ciel, forcément ça fait opposition au milieu du ciel, hein. Donc ça peut aussi faire beaucoup bouger là-haut, la carrière, le professionnel et le chemin de vie. Bon, je dis ça, je dis rien. je Donc vois ici pas du tout de quoi tu parles. Parce que je suis Cancer ou quoi? le clan, la famille, il peut y avoir des freins à l'épanouissement. À cause de ça justement, d'une maison, d'un foyer, peut-être un coupon, couper un cordon ombilical, Oui. analogie, cancer, Oui, oui et puis, trouver une autre forme de sécurité intérieure, enfin de sécurité intérieure plus couper avec le passé, avec les couper avec le dépendances, passé. cancer. Ouais. Bref, tenir 3 tout seul et là je te lance la perche. C'est-à-dire que, laquelle je te lance, Annick? Tenir droit tout seul, gagner en maturité, c'est en lien avec quoi finalement? Avec quoi tu as envie de le mettre en lien, cette lune noire? On en parlait au début. Heu, Saturne? bah, oui, tout à Voilà. fait. Oui, mais oui. Parce que dans là, enfin dans le on est dans l'axe, enfin Lune-Saturne. C'est-à-dire et c'est là où on voit que vraiment tout est harmonieux parce que tout ça, ça se passe en même temps que la rétrogradation de Saturne.
qui nous demande de gagner beaucoup plus en maturité dans le domaine où Saturne va rétrograder. Et Oui. c'est grâce à cette maturité, le fait d'être moins dans les dépendances émotionnelles, d'avoir beaucoup plus de sécurité intérieure, de prendre des responsabilités différentes, d'accepter de dire non, de poser des limites, enfin de devenir un peu le père de sa vie, quelque part, qui va énormément nous aider dans ces transits. Alors juste pour info, finalement, quand la lune noire était en transit en Vierge, on en sort, elle était opposée à Saturne. Bon, maintenant, on est en quinconce à Saturne, en Balance. Donc c'est pas non plus, hyper évident, hein. Ah, mais j'ai jamais dit que ça allait être évident, hein. J'ai pas dit ça. Mais que le fait d'avoir ce temps de rétrogradation de Saturne où on va revoir un peu, nos structures, nos bases, notre cadre, notre colonne vertébrale, hein, la façon dont on devient un peu maître de notre vie, euh, ben, ça va être aidant. Oui, J'ai pas dit que ça allait être confortable, j'ai dit que ça allait être aidant. C'est pas pareil. ouais. Oui, ce temps de rétrogradation, d'ailleurs, c'est la semaine prochaine, là où Saturne devient rétrograde Les pour, 2 passent en même temps, 29 juin, lune noire oui, en Balance et Saturne ouais, rétrograde. Ça aussi, je trouve qu'ils sont très liés tous les 2 parce que Saturne va nous mettre des garde-fous quand même pour éviter de faire un peu n'importe quoi dans nos réactions émotionnelles, nos réactions impulsives, nos désirs de s'extraire, quelle que oui. soit la considération de l'autre. Voilà. On va tester un peu la solidité de tout ce qui se passe dans nos vies, actuellement. Bon, pour les ascendants Cancer, et bien sûr, ça peut créer de nouvelles bases, de vie ici, hein, tant dans la relation, la vie intime, mais aussi le travail, puisqu'on a vu que c'était en opposition au milieu du ciel. Et je voulais dire autre chose, mais je sais plus. Bon. Je sais pas, tu as parlé tout Ah à l'heure, oui, tu as si, je voulais dire un truc, c'est qu'aujourd'hui, Annick, la lune noire est opposée à Neptune, là, depuis, quelques jours. Waouh, c'est chaud ça. Donc nous faisons, les amis, cette vidéo, sous un aspect lune noire oppo Neptune. Bon, je dis ça, je oui, dis rien, je tiens à rajouter que c'est ma lune noire natale en plus. c'est ça. Donc j'espère ne pas être trop neptunienne aujourd'hui parce que Écoute, pour le moment, on va voir dans les réactions, mais pour le moment, ça a l'air de couler. Peut-être qu'on est inspiré aussi. C'est c'est jamais pas. évident de traiter de la lune noire, hein, au niveau Non, c'est toujours énergétique. un sujet très subtil, en tout cas pour les gens qui ont des retours de lune noire, ce qui est mon cas aujourd'hui, hein. Donc voilà, je peux en parler en direct. Euh, c'est aussi c'est aussi un bon moment pour purger quelque chose aussi, vraiment, pour sortir d'un schéma. Ouais, Donc, faut pas en avoir peur des retours de lune noire. Ça peut être intéressant de se dire, voilà, il y a 9 ans, comment j'étais, comment je vivais telle situation. Faut aussi apprendre à se féliciter aussi, de voir notre progression en 9 ans, de regarder tout ce qui s'est passé, comment on réagit moins dans la coupure franche en tournant le dos parce que on est débordé. Enfin voilà, comment on oui, gère ça beaucoup mieux l'énergie de notre lune noire. c'est hyper important de faire ça. On le voit en thérapie, hein, souvent quand les gens vont mal: «Ah, stop, allez, on se rappelle, il y a 3 mois, il y a 3 ans, il y a» C'est ça, voilà. Et c'est là, ça. ah oui, quand même. Ah ben oui, tu vois? Mais oui, eh Ben oui, oui, surtout que là, la lune noire est encore en vierge, donc on peut être dans un sentiment de critique. Voilà, on n'est jamais assez bien, jamais assez parfait, jamais, parce que comme j'ai dit que ça réveillait tous les côtés négatifs du signe. Donc c'est le côté très critique tout à avec soi, fait, mais aussi avec les autres. tout Donc à faut fait. arrêter voilà, d'être très critique Alors, avec soi. Annick, je te propose de faire juste une petite pause. Je vais suspendre l'enregistrement et on Oui, va reprendre pour les, ascendants Gémeaux. Alors pour les, ascendants Gémeaux, donc c'est en maison 5 que ce transit se passe. La maison, moi j'aime bien cette maison, créativité, enfant, amour, enfance, sauf que là, c'est la lune noire. Il va y avoir des besoins là, pressants. ah oui, là, ça va être caliente, hein. Besoin de quoi? De reconnaissance, d'affirmation. On va avoir envie de s'affirmer fort ici, hein, plus branché sur soi, hein. On risque d'être vachement plus branché sur soi, les Gémeaux. Les plaisirs, la joie, qu'en est-il avec la lune noire ici? On peut, vivre des déceptions, on se fait une joie d'un truc et puis finalement on n'y prend pas le plaisir qui était attendu, quoi, hein. Il y a quelque chose comme Oui, ça aussi. c'est des frustrations qui peuvent se réveiller ou comme se sentir en difficulté pour rayonner, se sentir
pas se sentir charismatique, enfin voilà. Mais à la fois, ça va nous pousser à avoir une expression de soi beaucoup plus personnelle, beaucoup plus authentique. C'est ça le but de la lune Oui, noire. parce que quand même, Annick, les Gémeaux, ils ont Jupiter chez eux, Hmm. c'est au trigone de la Balance, donc je pense quand même que ça peut plutôt bien se passer. Ah oui, 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 oui. Là, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a quand Et même puis, beaucoup d'aide là, hein. c'est quand même un trigone à Pluton. Donc, il y a vraiment Oui, une grande purification, voilà, une grande oui. purge de tout ce qui Non, doit partir. c'est Donc, plutôt bien là, les amis non, non, Gémeaux. c'est bien. C'est une belle régénération, là, hein. Bon, il y a un travail pour être dans l'ici et maintenant quand même pour moi, hein, ici. Surtout que le Gémeaux, c'est vraiment ça, le Tao du Gémeaux, hein, ici et maintenant, quoi, hein. Je m'assois à la Mm, terrasse et je regarde les gens passer, hein. mm. Bon, il peut y avoir bien sûr une rencontre amoureuse, karmique, un truc passionnel, ben voilà, on y Ben oui, voilà. arrive. C'est pour ça que je disais que c'était caliente. Mais aussi une peur de la relation, une peur de s'abandonner, une peur d'être trahi, une fois de plus. Et oui, et c'est là qu'il va falloir purger les schémas relationnels antérieurs. C'est pas parce que ça Eh s'est ouais, toujours passé comme ça que ça va se repasser comme ça. Non, c'est c'est le ça. travail de la lune noire en balance, justement. Mmh. Une relation aussi qui peut nous transformer. Il peut quand même y avoir aussi avec la lune noire un refus ou une impossibilité de vivre une relation. Exemple, je tombe sur un homme pas libre, des choses comme ça. Ah, C'est possible. c'est possible aussi. On peut aussi ici se servir de la relation d'une relation d'amour justement et comme on est en maison 5 pour, se narcissiser quelque part, pour combler un vide au niveau de notre personnalité, tu vois? Oui, 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 Donc oui, ça, tout il à faut fait. faire attention, de ne pas se Oui, servir de l'autre parce que c'est jamais payant, hein. À un moment donné, on se prend le coup de massue. oui, les pieds dans le tapis. C'est ça. On peut faire aussi le deuil avec la lune noire d'une relation existante, l'amour n'est plus présent, hein. Et puis, ben, aussi nos rapports avec nos enfants, hein. Les difficultés, du rejet, des choses à nettoyer, quoi, Oui, à mettre à ça plat. peut faire partir les relations avec des enfants sur d'autres bases. D'accord. Donc, on est confronté à notre pouvoir quelque part de création, hein. Alors, certains Gémeaux vont avoir envie d'avoir un enfant, peut-être des problématiques, au niveau de la grossesse, c'est possible aussi, hein. Et on est quelque part obligé finalement de se redéfinir dans cette maison 5. C'est l'identité aussi, hein, quelque part. Enfin, oui, c'est en analogie au lion pour moi. Donc, quelque part, Oui, c'est un peu comme si on avait la lune noire, conjointe au soleil, quoi. c'est ça. Donc il y a un Ça défi de se réaliser, de briller, de faire briller son soleil, quoi. Oui, et de retrouver, dans l'expression de son enfant intérieur. Enfin, il y a quelque Ouais, chose de très, très authentique, très, très joyeux quand même c'est à ça. retrouver. Bon, ça me fait penser à un truc de dingue. En ce moment, il y a des planètes en Cancer, tu sais? Mmh. Je Après j'ai mieux compris. Je me suis retrouvée au supermarché, tu sais, au rayon, yaourt. Bon, d'habitude, je prends des yaourts, bon, pour le bifidus, tout ça et là, je me suis restée scotchée devant des petits Suisses. Ah ben voilà. C'est très Cancer ça, Mais on veut retrouver le grave! cocooning Mais de c'est l'enfance. donc on est Mmh. dans la régression la plus totale et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu as?» Et j'avais de la joie, je veux le petit Suisse, je veux le petit Suisse et ça me donc j'ai testé le petit Suisse, je suis retournée aux courses et ça m'a refait pareil. Je veux du petit Suisse, mais c'était l'enfant devant le petit Suisse, quoi. Je Et à la fois, suis c'est bon de se faire plaisir, hein, Oh si on mais a c'est trop aussi mignon parce que j'ai vraiment retrouvé ouais, peut-être même, tu sais, l'enfant à 4 5 ans quand ta mère te sort le petit Suisse, quoi. c'est ça. Donc le truc du plaisir, tu sais? Plaisir de la joie simple du c'est la joie simple du petit Suisse. Ah C'est ouais, non mais ça m'a voilà. fait halluciner, ça m'a fait enfin bref, je raconte ma vie. Allez, on va avancer. Alors, et bien, nous sommes pour les taureaux ici, ascendant taureau. Donc c'est la maison, 6 dont il est question. Bon, tu vois? Je vais te laisser en parler, moi ça m'inspire moins parce que là, c'est
Pour moi, c'est un Alors, petit peu lourd. dans les Ça frustrations, j'aurais tendance à dire on pourrait se sentir inutile, avoir un quotidien pesant, oui, trouver que son travail est pesant, ou alors à l'inverse, être complètement obsédé par ses routines. Hem, c'est la maison du quotidien, de la santé, du travail, des employés, des patrons, les amis, voilà. voilà, donc effectivement, la clé, c'est de changer ses routines de vie, parce que si on reste sur nos frustrations, c'est quand même une maison de santé, donc attention aux psychosomatiques, quoi, hein. Ah On oui, peut là, on peut somatiser somatiser grave, des hein. choses. Voilà, Il peut y avoir un quotidien avec des tâches trop lourdes pour c'est certains, ça, plus envie, on n'a plus envie. De la et c'est là déprime aussi, hein, maison 6, hein. oui, c'est ça, et c'est là où la rétrogradation de Saturne sera quand même, parce que quand Saturne rétrograde, on redéfinit notre cadre de vie aussi, et on apprend à poser des limites, c'est-à-dire à dire non à certaines choses, à dire: «Bon, bah, ça oui, mais ça non». Se mettre un cadre un peu plus, non? Tu es pas d'accord avec moi? Si, et je suis en train de voir que c'est au quinconce, donc tu vois, il y a bien quelque chose à faire pour les taureaux, et le Voilà, quelque chose à faire aussi, c'est reprendre votre, santé en main, les amis. Santé psychique, énergétique, à tous les niveaux, oui. et corporelle. Peut-être Oui, parce aussi, qu'avec s'il y a trop de poids, un surpoids, une petite hygiène alimentaire à remettre en route. oui, puis aller aussi dans l'énergétique pour nettoyer tous ces schémas de souffrance, engrammés dans le corps aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose à purifier là aussi. Oui, alors Elle a tiens, des qu'est-ce que bases tu encore. conseillerais comme thérapie, justement pour faire ça, pour aller dans le corps? Bon, ben, bon, oui, en psychocorporel, on peut sortir des choses, mais il doit y avoir d'autres outils. Bah, il y a le oui, il y a le psychocorporel, en maison 6, moi je dirais que ça serait très important de revenir à l'ancrage. Mmh, Donc des choses comme, le qui sont à la fois, par exemple le qigong ou des activités comme ça, mmh, me paraîtraient très adaptées pour une d'accord. mémoire 6. Alors on trouve beaucoup de vidéos sur YouTube de qigong, qui durent, voilà entre un quart d'heure et une demi heure. Mais par contre, comme c'est de la maison 6, il faudrait vraiment ça se traîne à une routine. Oui, C'est-à-dire on n'attend pas d'être débordé, on le fait en préventif. Moi, mais je ferais vraiment beaucoup de préventif oui, avec c'est cette bien mémoire ça. 6. Tu as raison. Mmh mh. Ne pas attendre de sombrer et d'être malade. Bon, parfois, on va être amené à revoir nos conditions de travail. Si on a un employeur ou si on est à son compte, ben, revoir un petit peu, comment on fonctionne. Refaire le l'agenda, quoi. Il peut C'est y ça, avoir se libérer d'un quotidien pesant en remettant un autre cadre à sa vie. C'est si on est employé, il peut y avoir de l'injustice au travail, là, hein. aussi, oui. Des problèmes avec l'autorité, des changements professionnels aussi, hein. Ça me plaît plus, un transit en maison 6. Je m'en vais. Il peut y avoir du chômage. Le temps de voir venir, et voir ce que j'ai envie de faire. Mais quelque part, les amis, moi, je vous questionnerai sur, le fait que la lune noire a transité votre maison 5. Alors allez écouter, le signe d'avant, c'est-à-dire les Gémeaux, parce que, ça parle du transit en maison 5. Si le travail n'a pas été fait maison 5, ça va forcément moins bien se passer en maison 6. On va se retrouver un petit peu bloqué. Oui, oui, parce que c'est toujours une montée, enfin, il faut passer toutes les étapes avant pour être encore plus, donc là, c'est vrai que c'est très intéressant d'aller voir comment on a vécu, la lune noire en Vierge. Est-ce qu'on a été capable de poser des limites? C'est ça, de se redéfinir. Oui. Réaménager son quotidien, ses aspirations. Il y a un désir de perfection en maison 6, donc attention à pas vous épuiser. C'est pour ceux qui travaillent de dingue, avec de grosses responsabilités. Comme tu le disais, oui, on peut se sentir incompétent. On peut travailler sur des lacunes, sur des faiblesses. Ça, c'est plutôt pas mal, hein. Mmh? On en a toujours, hein. On peut se spécialiser. Ça touche à nos limites quelque part aussi. Oui, mais rééquilibrer sa vie, quoi, rééquilibrer, c'est vraiment ça, avec la balance, on rééquilibre, quoi. C'est Mmh. parce que là, ça touche vraiment son quotidien, sa santé aussi, donc Ouais, intéressant finalement, tu vois. oui. Ouais. Bon.
Il y a rien d'autre à dire? Alors on va passer aux signes, aux ascendants Bélier. Alors les Béliers, maison angulaire, hein, ça tombe, le transit se passe en maison 7. Voilà, c'est intéressant. On est pleinement dans le sujet, de la lune, Ah, noire en Balance, axe 1-7. Bon, donc le couple, c'est la maison de l'autre, le votre relationnel, vos contrats. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être, intéressant pour les Béliers là, hein. Ça sent l'amour impossible en maison 7, lune noire pour certains, pas tous, ouais. hein. On peut tomber, Mmh. sur de la souffrance pour certains Béliers. Quelque part, ça peut aussi, pas mal concerner le partenaire qui d'un coup devient beaucoup plus lune noire, donc beaucoup plus C'est ça. énigmatique, qui peut poser un souci quelque part. Il peut changer, il peut se rebeller, il peut dire non et les Béliers, ils aiment pas ça, hein. Non, 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 ils aiment pas ça. Non, non, ça va pas bien passer ça, hein, oui, Donc c'est ça. on L'autre peut nous apparaît dans une zone d'ombre, quoi. oui, je pense aussi. Et Oui, on peut aussi avoir peur de l'autre quelque part. Cet effet de lune noire en 7 peut générer une peur de l'autre, une peur d'aller vers l'autre, oui, quand même une forme de parano. Enfin, ça peut aller jusque-là, des fois. oui, tout à fait. Peut y avoir aussi des rencontres karmiques quand même, hein, avec une lune noire. On peut rencontrer quelqu'un de très lune noire, Oui, énigmatique, charismatique, qui a du pouvoir aussi, hein. ouais, Bon, bah, oui. ça Bon, peut la chute, changer ça peut changer notre vie. Si ça se passe bien, on peut rencontrer vraiment une rencontre, enfin une rencontre karmique, quoi. Parce quelque part ici, axe 7, on cherche, ça va être très moche ce que je vais dire, mais on cherche le bon emboîtage quelque part. Que l'autre nourrisse nos manques, nos besoins. Donc, si c'est une relation intéressée, ça on l'a dit maintes fois et qu'on utilise l'autre, c'est malsain et ça va mal se passer. On va se prendre un refus, un mur. Mais, si, c'est équitable, si c'est win-win, ben oui, ça peut bien se passer les amis. Il peut y oui, avoir si des on a bien rencontres. Excuse-moi Annick, je t'ai coupé. non, non, pardon, c'est moi aussi. Si on a bien développé le bélier, parce que c'est ça le but de cet axe, c'est d'avoir des relations qui sont beaucoup plus équilibrées. Avec une lune noire en 7, on peut avoir vraiment des rencontres d'âme. Oui, oui et oui, la lune noire, c'est aussi, aller au plus près de son âme, bien sûr. Mm. Bon, il peut y avoir aussi des rencontres professionnelles, associatives, des crises avec nos partenariats, avec nos contrats, des divorces aussi, hein, lune noire en 7. Ah ben, lune noire, elle coupe, hein, donc elle peut couper un partenariat. Voilà. C'est- Ouais et ce Saturne et Neptune qui sont encore en 12 quand même, hein. Pas évident pour les béliers là, hein. Mmh. Comme elle peut révéler aussi des zones d'ombre du partenaire, c'est-à-dire d'être beaucoup plus lucide sur certains côtés du partenaire qu'on ne voulait pas voir aussi. Il y a tout ça aussi, hein. C'est Et oui, ouvrir les yeux d'un coup. Mmh. ouvrir les yeux d'un coup et Ouais, voilà, ça fait toujours un peu mal. intéressant, oui, j'en connais des béliers qui ouvrent les yeux. Ah Alors, oui? ah oui, ascendant Poisson. Alors, cher Poisson, le transit de la lune noire se fait dans la maison 8, votre maison 8, maison très émotionnelle. Transformation, relation à la mort, ici avec la lune noire, à la maladie, aux héritages, à la sexualité, renaissance, à l'argent, au placement, les crédits, la banque. Il y a beaucoup de choses en maison 8, hein. Et on est encore au quinconce, hein, hem, au quinconce de, votre signe, les amis. Mmh. Donc ici, c'est un transit quand même très émotionnel. On va, pas facile. Ça me rappelle un peu le transit de la lune, progressée en maison 8. Je pense que Oui, c'est le la plus difficile. c'est quand même un moment de purge de tous nos deuils, de tous nos traumas, de tous nos qui nécessite pour moi une aide psychologique quand Ah même. oui, C'est j'allais le vraiment dire. difficile d'y Ah arriver oui, seul. ah oui, parce que là, c'est chaud quand même, hein. Si C'est jamais, chaud. les amis, vous avez des choses à nettoyer, hein, peut-être vous avez Ah fait un oui, c'est job, pas hein? dit.
là, tout le monde n'est pas chargé, mais c'est aussi une façon de, enfin, on se libère aussi des chaînes héritées familiales aussi, Oui. Bon, les avec la. poissons, en plus, ont Saturne et Neptune chez eux. Mmh. Donc, quand même, il y a eu des choses, Saturne qui passe sur votre soleil, sur ton soleil, tu sautes pas de joie non plus, hein. Ça on passe par des Non, épreuves, hein. c'est pas Et Prosper Métaboum, hein. Neptune, encore mieux. Et c'est vraiment, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont dans le flou les gens là, je le vois dans les Mais oui, séances. Oh, mais c'est mais terrible, oui, hein. mais oui, c'est sûr que c'est pas évident, mais c'est à la fois c'est un peu avec ce Saturne en Poisson qui est quand même le dernier signe du zodiaque. On est tous dans une grande purge, hein, quand même, hein, Oui, pour voilà, hein, c'est quand même. On a beaucoup de choses à nettoyer et c'est bien parce que c'est pour repartir avec des bases saines, quoi, hein, donc. exactement. Donc, il peut y avoir un réveil d'angoisse, de phobie les amis, on s'inquiète pas. Hem, on a besoin peut-être ici de mettre fin à certaines choses, donc d'épurer certaines, situations. Mais là, carrément, c'est comme tu le disais, ça, c'est épurer un karma, hein. Oui, C'est comme une petite mort intérieure ici, hein, pour toucher à plus de liberté et aussi, on n'en parle pas assez, la culpabilité. Parce mmh, qu'il y a des gens qui sont vraiment très, culpabilisés de certaines choses dans leur vie et ça, c'est c'est ça. hyper important parce que c'est toxique, hein, vivre ça tous les jours. Donc il y en a qui vont nettoyer et la culpabilité va pouvoir s'envoler et c'est une bonne chose. Oui, Se c'est sentir vraiment, responsable. la maison 8, moi je l'attribue un peu à la cave, hein, et la 12 le grenier. Donc c'est vraiment aller nettoyer sa cave intérieure, quoi. Alors c'est jamais agréable, mais qu'est-ce qu'on est plus libre après? Parce que tant qu'on l'a pas libéré, on est conditionné par nos peurs, qui nous mettent dans des schémas de contrôle, c'est épuisant pour le corps en plus, hein, et c'est ça qu'il faut Oui, bien on est constater. en C'est analogie au scorpion ici, scorpion, bien hein, sûr, le scorpion. contrôle. On essaye en tout cas. Donc il peut y avoir des décès, des deuils symboliques. On peut se libérer ici de dépendance, hein, tout ce qui est addiction. On va pas se le cacher, rencontrer quand même des problèmes financiers, par rapport, par exemple, si on a placé, ben, ce qu'on attendait, c'est pas exactement ça au niveau de, comment on appelle ça Annick? Quand on a placé de l'argent ou de ce que ça De la rentabilité, voilà, de ce que ça a fructifié et je dirais pour terminer, enfin moi là sur mon truc, redressement fiscal possible ici quand même, hein? On oui, est au niveau des impôts, la maison 8 aussi. bah Bon là, oui, on est dans le concret. et du coup, c'est là où ils savent faire remonter beaucoup de colère aussi, hein, beaucoup des colères lune noire, hein, donc il va falloir aussi, Ouais. avec tout ce qui n'a pas été purgé, avec, tout les désirs de vengeance, les choses, voilà, ça peut brasser beaucoup, hein, il faut aller voir ça aussi, hein. Oui, on peut vivre du harcèlement ou harceler quelqu'un soi-même. C'est Ouais. vraiment une maison où on trouve les trucs les plus dingues, quoi, hein. Ah ben, c'est les trucs les De, plus moches, hein, les de voilà, les plus moches de l'humain, quoi. oui, c'est ça, soit qu'on a subi, soit que l'on a fait, mais voilà, C'est ça. donc oui, il y a beau nettoyage à faire. Mmh. Allez, on va passer maintenant, au transit en maison 9. Donc ici, on est chez les ascendants Verseau. La maison 9 est la maison, des hautes aspirations, de la philosophie de vie, de nos croyances, de la spiritualité, de la légitimité, on ne le dit pas assez, la morale, la vision de la vie, de l'étranger, avoir à se rediriger, les voyages tant dans la tête que par les jambes, l'étranger, voilà, voilà. Annick, Et ben qu'est-ce voilà, qui se voilà. passe pour les Verseaux? Et donc, dans l'autre sens, avec la peur, ça peut générer une peur de voyager, une peur d'ouvrir un peu les horizons, une peur d'aller à l'étranger. Ouais, On peut aussi, au départ, ça peut être vécu comme ça. oui. Moi, je dirais qu'il y a quand même, attirance, avec le mot attirance, lune noire, pour un nouveau champ d'expérience, pour réélargir un peu, sa vision de la vie, des formations, des études,
plus de philosophie, plus de voyages. Alors on peut avoir peur de voyager, mais on peut aussi avoir envie de voyager de dingue. Exactement. C'est cette dualité. C'est Se rapprocher de certaines philosophies. Attention ici au fanatisme, aux sectes, lune noire en 9. Plus de foi, d'idéologie, donc voilà, il faut oui, c'est qui ça. dit idéologie dit attention Et aussi. oui, parce qu'avec ce côté tranchant, ça peut être trop, Bon, voilà. on peut devenir fanatique, ouais. Mmh. Peut y avoir une envie donc d'expansion, de sortir de sa zone de confort. Problème de justice aussi, hein, maison 9, hein. Oui, problème de justice aussi, oui. Donc, eh ben, on va dire pareil, c'est-à-dire les Verseaux, qu'avez-vous fait pendant que la lune noire était en maison 8? Là, elle est en 9. On vient de voir la maison 8. Écoutez le signe d'avant, hein, c'est-à-dire, on était chez les Poissons, c'est ça? Oui. Parce qu'on a vu combien c'était difficile, donc suivant comment vous avez vécu, cette maison 8, eh bien en maison 9, ça va pas se passer de la même manière quelque part. Oui, c'est-à-dire que ce qui a pas été réglé va ressortir. Par contre, ce qui a été purgé va donner accès à une nouvelle philosophie de vie, beaucoup plus épanouissante. Donc Ouais. c'est toujours un travail, qui Si on a fait suit une plusieurs belle plongée, en soi là, en maison 8, écoutez vraiment le signe d'avant, vous allez mieux comprendre. Il peut y avoir des questionnements de légitimité ici, justement, travailler par rapport à la légitimité. Parce qu'ici, quelque part, si vous faites semblant, ça n'ira pas. Il y a besoin d'authenticité. Donc on peut plus tricher en maison 9, je pense. oui, tout à fait. Et oui, on est censé s'être mis un petit peu plus à nu, avoir fait certains deuils en maison 8. Donc si ça peut être une renaissance, hein, ce transit en maison 9, hein. Redéfinir quelque part sa vision de la vie, et sa foi en la vie. C'est ça et sa foi en la vie après avoir, purgé un peu tous ces résidus psychiques et tous Surtout que ces bon, on est traumas. on est en trigone là, par rapport au Verseau. Donc Oui, c'est quand même oui, plutôt agréable. Bon, bien que les Verseaux là, ils ont Pluton en face, qui arrive pour quelques années, donc quand même, ils vont être un peu bougés. Ça peut être un amour aussi, pourquoi pas, avec un lien, étranger. un lien étranger, c'est ça, je pensais à ça, hein, une fascination pour un bel étranger. Ça et puis, tu sais, rencontrer une personne qui a toute une philosophie de vie qu'on connaît pas, une culture, Ça, quelqu'un de différent et du coup, ça peut nous transformer, quoi. qui nous ouvre des horizons différents, en fait, C'est et pas ça. forcément à l'étranger, mais dans notre conception de la vie, dans la façon de voir la vie, de découvrir de nouvelles choses. Mmh. C'est intéressant. Allez, on va passer aux ascendants Capricorne. Donc c'est la maison 10 qui est transitée par cette lune noire, une maison angulaire, donc importante, qui est au carré de votre signe, cher Capricorne. Chemin de vie, vocation, statut social, carrière, la place que vous prenez sur la scène sociale et puis tout ce qu'on voit de vous dans la vie publique. Donc ici, qu'est-ce que ça peut donner? Eh beh, déjà, des frustrations par rapport à sa place sociale, sa carrière, Mmh. Un mécontentement? un mécontentement, quelque chose qui a un manque, un vide, et après la force du dépassement. C'est d'ailleurs très intéressant de voir que, par exemple, la plupart des astronautes ont la lune noire en maison 10. Ah tiens, ah oui, tu as remarqué ça? Ouais, 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 et le fait de dépasser, d'aller au-delà, c'est très intéressant à regarder. Puisque tu es là-dessus, oui, aussi en maison 10, la lune noire, alors là, on parle dans le natal, les amis, problème avec la mère, mais aussi beaucoup, j'ai vu des gens qui étaient connus, reconnus, Oui, oui, parce avec qu'il y a un il y a public, une patientèle, une il y a clientèle. cette force du dépassement, en fait, de cette, Oui, parce qu'on est en analogie justement au signe du Capricorne, en maison 10. Donc là, ça peut vraiment vous pousser dans le social à prendre votre place, hein, c'est à ça, à transcender le truc, hein, à revoir vos transcender, à s'autoriser quelque chose qu'on s'était pas autorisé jusque-là. En fait, oui. Revoir vos objectifs, se réorienter,
Bon, on peut rencontrer des problèmes de hiérarchie en maison 10 avec l'autorité. On peut toucher à beaucoup plus de responsabilités dans son travail. Quelque part, ça peut être une promotion, hein, lune noire, maison 10, Mmh. plus d'ambition, mais ça peut passer par une crise quand même, hein. Oui, de toute façon, avec la lune noire, au début, il y a quelque chose qui va bouger dans nos peurs, dans nos frustrations, dans un mécontentement, il y a quelque chose qui va remuer. Voilà. Mais pour aller au-delà. Ouais, mouais, je cherche Pluton, ouais, Pluton est en 2. OK. Puis bon, les Capricornes, ils sortent de combien? 15 ans, Annick? 15 ans de Pluton chez eux? Pluton depuis 2008. Donc oui, c'est ça, je crois que c'était 15-16 ans, hein. Donc quand même les amis là, alors, fin d'année, ça va revenir. Attention les fins Capricornes, là, préparez-vous. Oui, Vraiment, bon, Pluton va revenir à 29 degrés, ouais, 28 29, je crois, ouais. ouais, 29. Bon, si vous Le avez une dernier planète degré, ouais. si vous avez une planète là, les tout derniers décans du décan, ça va encore se transformer. Pluton vient terminer le travail là en maison 1, ça touche vraiment votre identité, hein, ce que vous voulez dans la vie. Vous avez fait un très très joli travail, hein. Vous en avez un peu bavé. Bon, beh, peut-être que là, la lune noire en 10, ça va vous permettre un peu de passer à autre chose au niveau, carrière. C'est ça, d'être propulsé vraiment, je parlais tout à Mmh. l'heure des astronautes, c'est ça, c'est voilà, Et chemin de vie aussi, la maison 10, c'est le chemin de vie, donc il peut y avoir des opportunités et de l'inconnu, du karmique qui va venir transformer votre vie. Ça peut être mis être sur la voie de son destin. c'est ça, c'est ton destin. Voilà les Capricornes. Allez, on va passer aux ascendants sagittaires. Alors, le transit de la Lune se passe dans votre maison 11, la maison des amitiés, des projets, de l'avenir, de l'appartenance à un groupe, du collectif, des soutiens possibles dans votre vie. Donc, il peut y avoir dans un premier temps des insatisfactions ici en maison 11, d'amitié, relations amicales aussi, hein, faire des nouvelles connaissances du coup. Des difficultés à s'intégrer dans un groupe, il y a peut-être besoin de faire le tri, chercher sa place, chercher plus de soutien. On peut quand même aussi, rencontrer, un personnage lune noire qui peut devenir un mentor, et nous soutenir aussi. C'est possible. Oui, oui, comme un guide quoi, en fait, quelque chose, Un guide ou une personne, influente, oui. mmh, L'amour peut se passi non, l'amitié peut se passionner. On peut aussi avoir, de connaître une ambivalence dans un lien peut-être d'amitié à la base et tiens, pourquoi pas, j'ai quelques sentiments, ça voilà, ça peut bouger à ce niveau-là, ça peut travailler dans une relation amour-amitié. Bon, ben, à vous de voir ce que vous allez en faire. En tout cas, ça risque de pas être évident quand même avec cette, lune noire. Que dire d'autre, hein? Je crois qu'on peut être aussi à la recherche du non conventionnel, hein. On est maison 11, analogie Verseau, c'est ça, donc ici, on veut faire péter un peu le carcan, Balance, hein. c'est ça. Ce qui se fait, c'est ce que et plutôt aller vers ce qui ne se fait pas. S'autoriser à être un peu moins conventionnel. C'est ça, besoin de liberté, d'espace et avoir besoin d'avoir des projets d'avenir, de se Oui, projeter dans l'avenir, en fait. tout à fait. Bon, on est au sextile, hein, par rapport au Sagittaire, donc c'est plutôt pas mal. Oui, parce que ça peut déclencher des opportunités justement, Oui, des ouais, opportunités qu'il faudra saisir, enfin, il faudra mieux saisir. c'est un joli transit, hein, en effet. Voilà, je crois que est-ce que tu as quelque chose à dire de Heu, complémentaire? est-ce qu'on a fait le Scorpion? On y arrive, c'est le dernier. Alors, Allez, nos amis ascendant Scorpion, donc bon, on finit par le meilleur, tiens. La la lune noire transite votre maison 12, cher Scorpion, donc c'est la maison de fin de cycle, hein, c'est le dernier, la maison 12, c'est le dernier, analogique au Poisson. On est chez Neptune ici. mmh, Je vais tout vous embrouiller. Bon, vous oubliez ce que je vous ai dit. Bref, fin de cycle, épreuve, sacrifice, transcendance,
Gestation, on prépare quelque chose quand, on est en maison 12. Une planète est en maison 12 aussi, donc ça va vous servir, ce transit, pour, après le transit, quand ça va passer dans votre maison 1. Donc c'est super important de bien préparer ce transit puisque vous allez vivre une renaissance. Allez écouter le transit pour la Balance, le signe de la Balance, parce qu'on parle du transit en maison 1. C'est vous allez vers ça. Je préfère vous le dire, voilà, parce que c'est pas toujours évident. C'est comme, la maison 8, ce sont des maisons très émotionnelles, ce transit en maison 12. Donc ici, c'est la maison de l'inconscient. La lune noire parle que d'inconscient et on est dans une maison de l'inconscient. Donc bonjour. On doit quelque part se rapprocher plus de son âme de son âme. Mais encore faut-il ne pas faire quelque part la sourde oreille. C'est ça, parce qu'avec la maison 12, on peut avoir tendance à dire: «Je vais bien, tout va bien» Et oui. Il peut y et avoir, un besoin de retrait, de recul aussi. mmh, mais de garder secret, c'est tourment intérieur, je dirais, alors que c'est aussi un moment pour, se faire aider aussi, Oh oui, les scorpions, ouais. la maison Alors 12. tu parles de secret, moi je dirais oui, secret non dit aussi, on peut toucher Oui, à en psychogénéalogie, on peut apprendre des secrets des non-dits familiaux là, hein. Ça peut être c'est très ça intéressant, hein. et puis avec la lune noire, il y a quand même une très grande ouverture à l'intuition, donc la lune Oui. noire en 12, on peut avoir, vraiment de grandes révélations pour terminer le cycle justement. Donc quelque part, pour par exemple les thérapeutes, les médiums, les gens qui Ah ouais. travaillent avec toute leur intuition, ça peut être formidable ça. Ah oui, la lune noire en 12, oui. Bon, on peut se sentir aussi reclus, se retirer soi-même, mais se sentir rejeté, donc des fois on l'a pas choisi, se sentir trahi, revivre la victime, maison 12, hein, analogie poisson. Donc on peut retoucher à des sentiments de victimite, de trahison, d'emprisonnement. Il y en a carrément qui vont finir au cachot. Bon, c'est pas tout le monde, Effecti mais ça peut finir, ça peut pour certains. Oui, parce que c'est quand même la maison de l'enfermement psychique aussi. Il faut vraiment faire attention et parce que c'est aussi une maison de somatisation, hein, donc c'est Et vraiment faire a ici, oui oui, la maladie peut être beaucoup plus psychosomatique et psychique quelque part. On et peut se psychique. retrouver, il y en a qui peuvent se retrouver internés. Alors et les amis, je vous dis pas que ça va vous arriver. Non. Il faut aussi que ça transite certaines planètes, il faut plein de trucs. Mais poussé à l'extrême, ça peut être ça, parce qu'ici on est enfermé. On peut être enfermé dans des hôpitaux, des choses comme ça, quoi. Donc il faut vraiment prendre soin de son Voilà, ne pas s'enfermer dans son mal-être, mais ne pas hésiter à demander de l'aide, ce qui est pas forcément évident pour, un oui, scorpion. parce que les scorpions, ils veulent tout contrôler. Mais c'est ça, je Sauf que contrôle tout. là, maison 12, on manque, de prise sur les choses, en fait. En maison 12, on contrôle pas, hein. C'est On là peut c'est là pas. où il faut aller dans le lâcher prise, hein. Donc Mais c'est en fait, c'est super pour le travail de scorpion, ça. ah mais tout à fait, ça oblige à lâcher le contrôle. Mais pour un scorpion, c'est loin d'être confortable, donc ça peut mettre effectivement dans des états, émotionnels, très difficiles. Tout ça, tout en gardant un visage, «Je vais bien, tout va bien». Heu, c'est assez complexe, je trouve, Ça demande de se faire confiance, de se laisser porter. c'est ça. C'est pas évident et alors bon, pour certains scorpions, tout ce qui touche aux addictions, alcool, médicaments, Ah drogue, oui, attention à ce que vous faites. bah oui, parce qu'il y aura envie de s'anesthésier quand même peut-être. Ben oui, oui. Il y a quelque chose qui se dissout ici, en fait, hein, en Mmh. maison 12, hein, donc Oui, faut y c'est aller. vraiment comme une purge de l'inconscient, mais énorme, mais à la même temps qui peut remonter à des mémoires, jusqu'à des mémoires intra-utérines. Enfin, c'est quelque chose de Oui, c'est vraiment très intéressant d'aller travailler un petit peu votre arbre oui, généalogique oui, et en thérapie, quoi. oui. OK, Je je sais pense que plus ce que tout ce qui est, psychogénéalogie, hypnose régressive, enfin voilà, oui, il y a plein de choses là qu'il faut ouais.
ouais. OK, bon. Alors, peut-être juste, dire un mot et je le noterai dans la timeline, par rapport Annick, à cette lune noire, quand elle, transite, une planète. Alors ce qui va être le plus important, ça va être la conjonction, Mmh. comme on l'a dit, l'opposition, c'est-à-dire pour les béliers, les cancers et les capricornes, avait le carré et l'opposition. Donc quelque part, bon, on en a parlé pour un signe, je ne sais plus lequel, la lune noire conjointe au soleil. Mmh. On en a parlé pour quel signe? Ben, je crois pour les gémeaux, non? Parce que c'était en maison 5. On en a parlé pour la lune, je crois, la conjonction lune, je sais plus, non? Je voulais faire en fait un lien, si vous voulez, si tu veux, avec les maisons. C'est-à-dire, mais alors là, ça me vient plus, ça coule plus de source dans ma tête, je sais pas pourquoi. Mmh. C'est Neptune, ça, Ouais, ça doit être Neptune lune noire là. c'est voilà. Zut! Zut, zut, zut! Bon, donc Il faut, si à mon si avis, si une lune noire conjointe soleil, ben si, ça équivaut quelque part, à, un travail maison 5. Une lune noire, conjointe lune, ça équivaut à un transit, un petit une peu, hein, noire. maison 4, lune noire en Mmh. maison 4. Donc là, allez écouter justement, ces signes-là. Lune noire Vénus, sur votre Vénus natale, eh bien, ça peut concerner la lune noire en maison 2 2 et ou la 7. lune noire en maison, 7. Balance 7. Donc le couple, relationnel, mais aussi tout ce qui est, matériel, confiance en soi, estime de soi, ça va venir faire travailler ça. Donc écoutez, voilà, le transit de la maison 2 et de la maison 7. Qu'est-ce qu'on peut dire pour Mars? Pareil, ben, c'est le Ouais. transit, ici, comme si c'était en Bélier, en Maison 1, fait, donc en maison maison 1. 1. Oui, ça permet de se débarrasser, en fait, comme d'un poison psychique, par rapport à cette planète. Mmh, Mais avec peut-être la difficulté, le point de vigilance, à mon avis, c'est que la lune noire nous nous retire un peu du réel. oui. Donc c'est là que tu vas dire que je radote, mais Saturne va être super important quand même. Non, mais tu as raison, mais tellement, mais tellement. Non, non, mais c'est vrai. Parce que il peut y avoir ce côté de pas voir les choses, voilà, de se décrocher de la réalité, en fait. Et oui, et moi je suis en train de penser, oui, que cette lune noire est quinconce, bah, quelque part à Saturne, quoi, pour un petit moment, hein. Bah, tout le long, d'ailleurs de son transit, non, je suppose? Bah, oui, Oui. ouais, bon, Donc à la fois la planète, enfin quand ça transite sur une planète, ça retire du réel un peu la planète transitée, mais à la fois, comme ça l'affaiblit, ça lui permet de nettoyer quelque chose. oui, en fragilisant, en dissolvant un peu. Ça, voilà, c'est ça. C'est un petit peu comme ça. Donc toujours faire attention à la réalité parce qu'on peut avoir cet effet fascination lune noire et se laisser embarquer dans des trucs où après, quand on remet les pieds sur terre, on dit mais qu'est-ce qui m'est arrivé là? Mais à la fois, ça élimine quelque chose qui était stagnant et qui, tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, et pour finir, donc je donnais les exemples, si vous avez la lune noire conjointe Mars, on l'a dit, Jupiter, eh bien, écoutez le transit de la maison 9. Mmh, Si, ça transite Saturne, écoutez le transit de la maison 10. Si ça mmh, transite, Uranus natal, écoutez le transit de la maison 11, c'est un peu dans l'ambiance. Et si, la lune noire passe sur votre Neptune natal, eh bien, écoutez le transit de la maison 12, oui, simplement. ouais. Ouais, ouais, non, c'est un bon point de repère, c'est vrai. Allez, eh ben, écoute Annick, comment Bon, tu te sens? avec toute cette lune noire, Ça va, je suis pas trop embrumée.
Bah, maintenant, il y a plus qu'à me faire le montage, les amis. Ouais, Heu, on va vous souhaiter, eh bien, un joli transit de cette lune noire, hein. ouais, N'hésitez ouais, pas ouais, à commenter. et de pas avoir peur en fait voilà. Ouais, Avec et la puis lune bien noire, il sûr, faut si vous sentez que vous en avez besoin, eh bien, Annick a un très joli site, annickblois.com et ah ouais, moi-même christinecalvet.com j'ai et mis du nous temps à accoucher de ce oui, nouveau mais ça, bébé. c'est En fait, normal, Annick. tout le transit de la lune noire en Vierge, tu vois? 9 mois, une gestation. Et oui, parce qu'en plus, tu voulais la perfection en vierge, hein, donc Ah ben, c'est ça, lune noire en Vierge, tu peux bon, moi, je pas. crois que tu t'en es très bien sortie. Allez visiter son site, c'est intéressant En tout et cas, tu m'as bien oui. aidée, merci. Je t'en prie. N'hésitez pas à vous faire, accompagner parce que, si vous avez un problème de santé particulier, eh bien, allez consulter, Annick qui est, vraiment spécialisée dans l'art de Chiron, hein, le guérisseur. Allez, on vous laisse là. Annick, je te remercie, je t'embrasse Merci beaucoup Christine, merci. et à bientôt à tous. Au Oui, revoir. à bientôt. Au revoir. Au revoir.